qui n'est pas cohérent, va voir l'homme de Dieu en privé. Dis-lui. Mais il y a des gens, il est à l'église, il prétend tout connaître. Et on peut rater en disant quelque chose qui peut-être n'a pas été vérifié au préalable. Mais vous allez voir la personne assise, mais il est en train de défigurer le visage. Il est en train de faire des tics bizarres, juste pour démontrer que ce que le pasteur ou l'homme de Dieu est en train de dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas une vraie noblesse d'esprit. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu as la véracité, tu te rassures de la véracité et de l'exactitude de la parole, après l'avoir vérifiée, tu es sûr que cette parole qui est enseignée, c'est une vérité biblique. C'est en ce moment-là que tu auras la conviction dans ton fort intérieur et cette parole va augmenter en toi la foi. Cette parole va faire quelque chose, va booster ta foi. Pourquoi? Parce que tu as vérifié et tu es rassuré que cette parole, c'est une vérité biblique. Beaucoup de choses, où beaucoup de gens prennent les choses de Dieu à la légère. Pourquoi? Parce que même eux-mêmes n'ont pas une vie sérieuse dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, on t'enseigne la parole de Dieu, mais tu n'as pas bien assimilé ce qu'on t'a enseigné. Raison pour laquelle beaucoup ne prennent pas vraiment très au sérieux les choses de Dieu. Parce que quelqu'un qui prend au sérieux les choses de Dieu, qui prend au sérieux la parole prêchée, même sa vie va changer. Même sa vie va se transformer. Amen, amen. Par exemple, lorsque je prends Colossiens 1, 27, je prends seulement la dernière partie où la parole de Dieu dit « Christ en nous est l'espérance de la gloire ». Pour que cette parole puisse avoir de l'impact sur ma vie, je dois être sûr que c'est une parole biblique, c'est une vérité biblique. Et je dois croire à cette parole afin que cette parole puisse avoir de l'impact sur ma vie. La parole de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans ta vie, ni la promesse, ni les promesses qui sont dans la Bible, aussi longtemps que cette parole-là, tu ne considères pas ça, tu ne mets pas ta foi en ça. Ça ne pourra jamais s'accomplir. Amen, amen. L'évangile ou le fanatisme. C'est ça, c'est notre grand critère. Je parle de l'évangile. Par rapport à nous qui croyons en Jésus, par rapport à nous qui sommes dans le christianisme, quand on parle de l'évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du christianisme qui doit être focalisée sur trois choses. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'évangile, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous nous basons sur trois choses. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un amène une foi qui n'est pas dans la saine doctrine, ne le recevez pas. Ne le dites même pas salut. Amen. Na bandeli na biboyi. Bible elobi. Soki boso partager na mutu wana même foi te. En termes ya makambo ya Nzambe, bokoki kobeta na ye masolo wana te. Et puis soki po boyi kopesa ye mbote osali lisumu te. Je suis dans 2 Jean, verset 10.
La parole de Dieu dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ceux qui wanate, et bakisi, ne lui dites pas salut. Et ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit, ne lui dites pas salut. Alors pourquoi tu passes ton temps à faire des débats sur la religion? Parce que moi, je ne le ferai jamais. La Bible nous dit, si tu ne partages pas la même foi avec une personne, Bova n'a même pas bobeta masolo à yeso, bobeta masolo à Bali. Bobeta masolo à classe, bobeta masolo ya green card, masolo à nationalité. Mais ne parlez pas de la religion. Parce que vous ne partagez pas, vous n'avez pas les mêmes croyances. Sinon, l'un finira par séduire l'autre. Pour que toi, tu puisses l'influencer, tu dois être fort dans les choses de Dieu et tu dois avoir des arguments solides. Or, le plus souvent, les enfants du ténèbre sont plus malins que Bisso. Les enfants du ténèbre sont plus malins que Bisso. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne lis pas la Bible. Mais lui, il n'est pas de ta religion, mais il lit la Bible et il connaît de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu vois comment est-ce qu'il peut facilement t'influencer. N'entrez jamais dans des débats religieux. Si quelqu'un te dit que Yesu Zambete, Tikaye, toi tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Point. Le plus important pour toi, c'est ça. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Jésus-Christ a traversé sur la terre ne se résume qu'en deux choses. Le message du salut et appel à la foi. Donc, c'était pour nous amener au salut et l'appel à la foi. Même lorsqu'il a ressuscité Lazare, c'était dans le but de convertir les gens. Même lorsqu'il a guéri les malades, même lorsqu'il a multiplié les pains, c'était dans le but de guérir, qu'est-ce que j'ai dit? C'était dans le but d'accorder le salut, de ramener les gens en Christ. C'était ça l'objectif. Amen, amen. Mais nous ne pouvons pas progresser si on ne connaît pas c'est quoi le message du salut. C'est quoi le message du salut? Le message du salut consiste à apporter la bonne nouvelle du Christ. À apporter la bonne nouvelle de Jésus. Qui ne doit être centralisé que sur le royaume des cieux. L'objectif de l'église, c'est pour amener les enfants de Dieu au ciel. L'objectif de l'église, ce n'est pas pour que tu puisses avoir les mariages, non. L'objectif de l'église, ce n'est pas la guérison, non. L'objectif de l'église, ce n'est pas la maternité, non. L'objectif de l'église, ce n'est pas la prophétie. L'objectif de l'église, ce n'est pas les miracles. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus tout. Amen. Le plus important qui compte, ce n'est pas d'abord les dons, mais c'est d'abord les saluts. C'est pourquoi, à ce qui concerne les dons, vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, non, ce n'est pas cette parole-là que j'allais dire. Bon, je vais revenir par là. Amen. Alors, à ce qui concerne les miracles, toutes ces histoires-là, ce sont des ajouts. Ce sont des ajouts, ce sont des dons que Dieu donne.
Voilà, c'est ce que je voulais dire et venir. Amen, amen. Alléluia. J'allais dire ceci. Dieu a dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Le problème, c'est d'abord commencer à croire. Parce que quand tu crois, on ne peut pas croire aussi longtemps qu'on n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu as le salut. C'est parce que tu as cru que les miracles vont t'accompagner. Et les miracles, ce sont des dons que Dieu donne à ses serviteurs pour opérer les miracles par le biais du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas rejeter l'évangile et t'accrocher aux dons. Mais beaucoup aujourd'hui minimisent la parole. Le temps de la parole est minime. Je viens, je lis seulement un verset, j'explique le verset, et puis j'entre dans les services. Service prophétique. Service de guérison miracle. Et c'est ce que les fidèles veulent, et c'est ce que les fidèles attendent. Or, l'objectif, ce n'est pas d'abord de guérir les malades. Mais l'objectif, c'est d'abord sauver les âmes. Voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront. Donc c'est un accompagnement. Ce n'est pas moindre dans l'évangile, ce n'est pas moindre dans les choses spirituelles. C'est très important parce que ça peut aussi faire asseoir les ministères. Mais ce n'est pas ça la clé. Amen, amen. Le point culminant de l'évangile, c'est Jésus. Et dans le message du salut, nous devons nous focaliser sur le royaume des cieux. Ça veut dire la naissance, les enseignements, la mort sacrificielle et puis la résurrection. La naissance, les enseignements, la mort sacrificielle et puis la résurrection. C'est ça l'évangile du salut. C'est ça le message du salut, pas autre chose. Amen, amen. Je suis maintenant en train de parler de l'appel à la foi. L'appel à la foi, c'est quoi? L'appel à la foi, c'est une invitation. Invitation de la part du Seigneur. Et dans cette invitation-là, Christ est en train de t'inviter de pouvoir te détourner du péché afin de le suivre. L'appel au salut. C'est-à-dire, tu étais là. Le péché était là. C'est le péché qui t'est commandé. C'est le péché qui t'est tiré. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, tu te transformes et tu te détournes. Tu te détournes. Amen, amen. Donc, tu te détournes de tes péchés. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que tu vas recevoir le pardon et la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Amen, amen. Et même lorsque nous lisons dans Apocalypse 3, verset 22, nous allons dire, la parole de Dieu nous dit, voici je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai. Je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est ça l'évangile. L'objectif de l'église ne doit pas être les miracles. Nourrir d'abord les enfants de Dieu dans la parole qui est la parole vivante. Amen, amen. Lorsqu'on nourrit les gens dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on aura tout le temps les nouveaux venus à l'église. Il y a la joie dans les ciels lorsque une âme est sauvée. La joie n'est pas dans les ciels parce que tu as mis au monde. La joie n'est pas dans les ciels parce que tu as acheté une voiture.
La joie n'est pas à l'église, dans le ciel, parce que tes enfants ont réussi à l'école, ou tu as eu le visa des États-Unis. Ça ne concerne pas Dieu. Tout ça, ce sont des accompagnements dans la foi. Mais le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Et c'est ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Nous remarquons aujourd'hui, l'Église n'est plus liée à l'Évangile, mais l'Église est liée au fanatisme. Nous voyons aujourd'hui l'Église ne se focalise pas sur l'Évangile du Christ. Je voulais que tu comprennes d'abord l'Évangile avant que je puisse descendre maintenant jusqu'à te présenter ce que c'est le fanatisme. Amen, amen. Dans l'Église de Dieu, l'Église ne peut jamais être fondée sur la haine. L'Église de Dieu ne peut jamais être fondée sur la jalousie. L'Église de Dieu ne peut jamais être fondée sur les conflits. Aujourd'hui, l'Église est fondée sur les empoisonnements. On commence même à empoisonner les gens avec les micros. On commence à empoisonner les gens avec la chair comme ça. Yozote ya basiba yaki déjà na bakatre bas spray déjà huile baché déjà. Et quand tu touches comme ça, tu mets la main sur le nez, tu es empoisonné. Il y a des églises qui le font au Congo. Il y a des gens qui le font au Congo. Je ne vais pas citer les noms des églises. Mais il y a beaucoup qui le font. Juste parce que tu es en train d'envier la place du leader. Tu es en train d'envier la place du leader. Tu es en train d'envier le poste de finances. Tu es en train d'envier le poste de la mission. Amen, amen. Il y a des gens qui empoisonnent les gens aujourd'hui dans des églises. L'église n'est pas un lieu de la division. L'église n'est pas un lieu de l'injustice. Toutes ces choses-là ne font pas partie de l'évangile que Christ nous a laissé. Christ nous a laissé l'amour. Christ nous a laissé la joie. Christ nous a laissé cet amour fraternel. C'est tout ce que Christ nous a laissé. Amen, amen. Il y a même dans des églises de Jésus aujourd'hui, vous voyez les chrétiens qui prient dans une même église. Mais ils se bloquent sur WhatsApp. Nous prions dans la même église, mais tu me bloques sur WhatsApp. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons le même Dieu. Mais je te bloque sur WhatsApp. Ce n'est pas ça l'évangile que Christ nous a laissé. Or, beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui, quand tu bloques quelqu'un sur WhatsApp, il peut comprendre facilement que tu l'as bloqué sur WhatsApp. La première des choses, bon, je vous donne des indices seulement. La première des choses, vous bloqué sur WhatsApp. Premier indice. Deuxième indice. Sauter les messages. Et ça a flèche moko. Et ça a deux flèches. Troisième indice. Troisième indice. Batumsuba mona photo na ya profil mais yo mona te. Na baksamsus. Donc, aux amants Nzambe, juste parce qu'il y a un petit couac, et puis au yoki kaka au vérifié. Mais tu bloques quelqu'un sur WhatsApp. Et puis tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et puis tu dis que au Sambelaka, tu viens à l'église, tu pries. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile, il y a quelque chose que nous devons comprendre pour faire asseoir notre foi
d'une manière progressive et objective, il y a une seule chose que nous devons savoir. C'est les rudiments de l'évangile. Les rudiments de l'évangile, c'est quoi? C'est les ABC de l'évangile. Consiste à 3 choses seulement. Pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Si tu ne fais pas toutes ces 3 procédures, tu as brûlé les étapes. Tu n'as pas suivi le cursus normal. Avant d'aller à l'université, on fait quoi? Non, on commence d'abord par la maternelle. On commence à prendre les certificats. On commence par prendre les diplômes d'État. Et puis on va à l'université. C'est comme ça. C'est ça le cursus normal. On ne parachute pas aux agents, dit boum, malamo au directeur. Non, tu dois suivre les échelons. Amen. Dans les ABC de l'évangile, il y a 3 choses. 1, la conversion. 2, l'affermissement, les affermissements. 3, la consécration. Lorsque on a toutes ces 3 choses, on aura les fidèles stables. On aura une église stable. On commence par la conversion. Dans la conversion, c'est-à-dire, tu es en train connaître une transformation profonde. Et ce n'est pas à toi de nous dire que tu es transformé. C'est aux gens, c'est les autres qui vont remarquer ta transformation. Il y a solo André. André André Bongwana. C'est les autres qui doivent les constater. Amen, amen. Ça commence par la conversion. Ça, c'est les ABC de l'évangile. Quand tu t'es converti, tu acceptes, donc tu te détournes de tout, tu acceptes maintenant de suivre les enseignements de Dieu. Et quand tu suis les enseignements de Dieu, tu as seulement accepté, mais tu n'as pas encore commencé. C'est là où le deuxième point intervient, les affermissements. Okoki kobongo la moté maté, au vandi 10 ans, nanolanda affermissement. Raison pour laquelle beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi il vient à l'église, ils ne savent pas pourquoi il a fouillé à l'église, il ne vient plus à l'église. Donc, à yebite à l'église comme ça, nini, et puis à yebite à kimi église pour nini. Pourquoi? Parce que les affermissements. Et les affermissements, c'est quoi? Ce sont des enseignements qui font à ce que la foi du nouveau converti soit intacte. Les affermissements. C'est à partir de ces enseignements-là que tu vas maintenant monter vers les disciples-là. Parce que c'est dans les disciples-là que tu deviens maintenant stable. Tu es même capable de prêcher la parole de Dieu. Tu es même capable de servir. Tu es même capable de diriger l'intercession. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des choses que tu as appris. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia! L'affermissement, ça t'amène jusqu'au disciple. Et dans les affermissements, il y a aussi un autre programme. Quand on devient maintenant disciple, on appelle ce programme l'étude biblique. Il y a des églises où on organise une journée spécialement pour l'étude biblique. Et dans les études bibliques, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un moment de partage. On suppose que tu ne connais pas méditer la parole de Dieu. Tu ne connais pas interpréter les versets bibliques. Et là-dedans, dans le partage, on peut donner un chapitre, on départage les gens même en 5 groupes.
Chaque groupe se retire dans un coin, il prend peut-être 5 versets, ils sont en train de les développer. Et dans ces développements-là, vous devez faire sortir un sujet ou un thème que vous allez venir exposer. Et quand on le fait régulièrement, c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. C'est comme ça qu'on grandit dans la parole de Dieu. Et c'est ça l'évangile. Toi, tu as seulement besoin de recevoir le miracle. Mais tu ne sais pas là où c'est écrit. Voici les miracles et accompagneront tous celui qui aura cru. Mais tu ne sais pas là où c'est écrit. Tu n'as même pas retenu ces versets-là. Bon, attends, il y a bien sûr pas commater. Mais retenir à ta. Ou retenir pété. Mais quand on a posé ça, salelanga bikamwe, salelanga bikamwe. Amen, amen. Ce n'est pas ça l'évangile. Après les affermissements, tu passes maintenant dans la consécration. Tu as été converti, tu as suivi les enseignements, tu commences à servir Dieu, maintenant tu te consacres, tu consacres ta vie pour Dieu. Et nous connaissons la définition classique de la consécration, c'est mise à part pour Dieu. Mais ce n'est pas tout. La consécration n'est pas seulement une mise à part pour Dieu. Dans la consécration, tu dois être exempté de toutes sortes de souillures. Exempté de toutes sortes de souillures. Tu ne peux pas être consacré à Dieu. Hier, tu étais dans une boîte de nuit. Non. Tu ne peux pas être consacré à Dieu. Hier, tu étais dans un concert de nos frères là. Non. Tu ne peux pas être consacré à Dieu. Hier, tu étais avec le mari de quelqu'un. Non. Tu ne peux pas être consacré. Hier, tu étais avec la femme de quelqu'un. Non. Tu dois être exempté de toutes sortes de souillures. Balobi teke okomi mo santu. Ozaka muta masumu. Mais je traite mon corps durement. Le problème, ce n'est pas que tu as péché. Le problème, c'est l'intention. Est-ce que tu avais l'intention vraiment de pécher? Oui, tu avais l'intention de pécher. Pourquoi? Parce que tu as préparé ça. Bah, foutu au péché, au long de 300, ou tu en as payé 100 eza ya voiture à location, 100 eza au pesa serwana, et puis 100 eza isika au revanda. Non, on doit se dire de vérité. On doit se dire de vérité. Amen. C'est-à-dire, intention na yo ezala kibongo. Donc tu as préparé ça, tu aimes ça. La préméditation. Amen. Le problème, ce n'est pas que tu as péché. Pas yebike, nous autres, on a déjà tant besoin, on a ma belle, déjà corrompu. La terre a été déjà corrompue. Pourquoi? Parce que le diable était déjà là. Le diable était déjà là. Et bazuyo basalio na mabele oyo diable azaki leka déjà wana leka déjà wana. Tu as déjà été corrompu. Et il sait que ata basali nengeni nezaka ne loko moko okoya na okaka. Mais le problème c'est l'intention. C'est pourquoi quand on dit que tu dois être exempté de toute souillure, tu le dit que faut aller mon sang tout donc yo penado banal loko na le quoi passer on a saint des saints. Donc comme tu n'es pas saint, tu ne seras jamais saint. Mais tu es en train de courir vers l'excellence pour atteindre la perfection. Mais la perfection, c'est Dieu, tu n'atteindras jamais la perfection. Parce que si tu atteins la perfection, donc tu deviens Dieu. Donc il y a plus, tu n'as plus de raison de prier. Parce que tu as déjà la perfection.
Nous prions parce que nous courons vers la perfection. Amen, amen. Je parle maintenant de fanatisme. Je vais aller plus vite. Le fanatisme, bien aimé dans le Seigneur à l'église, est une très mauvaise chose. C'est quoi le fanatisme? Le fanatisme est un positionnement qui peut engendrer les zèles aveugles et conduire à la haine, à des violences au nom de la foi. Donc dans le fanatisme, je profite de faire de mauvaises choses, mais au nom de la foi. Sous prétexte que je suis en train de protéger la réputation de mon pasteur. Au nom de la foi. Une fois, j'ai suivi une sœur, je ne connais pas son nom, sur Facebook, à Abi. Moi, tu peux même insulter mon mari. Tu peux même insulter ma mère. Tu peux même insulter mes enfants. Mais si tu touches à mon pasteur, si tu touches à mon pasteur, je te recadrer. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Ne soyons pas les fanatismes. Ne commets pas le péché parce que tu es fanatique de l'église. Ne commets pas un péché parce que tu es le fanatique de ton pasteur. Ne commets pas le péché parce que tu es le fanatique d'une religion. Mais restez dans l'évangile. C'est pourquoi nous avons dit, l'évangile ou le fanatisme. Tu choisis quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu choisis l'évangile, tu dois connaître et comprendre c'est quoi l'évangile. Dans l'évangile, nous sommes focalisés sur Jésus. Dans l'évangile, nous sommes focalisés sur le royaume des cieux. Le reste, nous accompagnerons. Mais Jésus d'abord. Dans l'évangile, c'est 100% Jésus. Jésus ou rien. Les restes vont nous accompagner. Amen, amen. Mais dans le fanatisme, il y a absence totale de la présence du Saint-Esprit. Pourquoi il y a absence totale? Parce que dans le fanatisme, ce n'est plus l'esprit qui agit, mais c'est la chair qui agit. Et tout ce qui découle de la chair est péché. Pourquoi? Parce que la chair a déjà été corrompue. Je suis dans Actes 17, versets 5 à 13. Je vais lire seulement le verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Mais quand les Juifs de Thessalonique furent sûrs que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent agiter la foule. » Donc, les chrétiens Thessalonique, ils ont Paul. Mais ce que Paul a accueilli, qu'on annonçait, qu'on s'appelle Moussala et Nzambe, pas Moussousou. Bango baye pour bâtir désordre dans un nouveau champ de travail. L'église de Ebenezer, nous n'avons pas encore commencé à être une communauté, c'est-à-dire la communauté Ebenezer, dans laquelle nous avons d'autres cellules où nous avons ouvert. Mais ça peut arriver, un jour on a d'autres cellules. On ouvre une cellule à Bloomington, on ouvre une cellule à Springfield. Nous disons, bon, pasteur Sylvain va à la cellule de Bloomington. Nous disons, pasteur Declerc va dans la cellule de Springfield. Pasteur Sylvain va à Springfield et à Bloomington, il travaille parfaitement bien. Pasteur Declerc va à Bloomington, à Springfield, il travaille parfaitement bien. Si vous avez une cellule Moussousou, Narantoul. Tobi bon, pasteur Sylvain,
Yo follow na Bloomington, ok na Rantoul. Bandimi nyonso tu ya passé Sylvain, bakei na passé Sylvain na Rantoul. C'est ça le fanatisme. Amen, amen. Et il y a des églises au Congo, moi j'ai vu ça comme ça. Balongoli pasteur oyo, batinde place mususu. Bandi mibna ba ye dimanche boye, ba che ba sali ba fiche, ya ba carton. Ne touchez pas à notre pasteur. Non au déplacement de notre pasteur. Sinon l'église ne va plus fonctionner. Amen, amen. Le fanatisme. Et toi aussi, le pasteur, tu es content. Moi, j'ai touché les cœurs de mes fidèles. C'est pourquoi ils ne veulent pas que je parte. L'évangile ou le fanatisme? Je suis dans 1 Corinthiens 3, 1 à 7. Je ne veux pas lire, on avait déjà lu. On avait déjà lu, je veux seulement expliquer. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de Paul et de Apollos. Les deux étaient des serviteurs, les deux étaient des prédicateurs de la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens de Corinthe commençaient à se diviser et avoir un penchant pour l'un et l'autre. Les uns étaient pour Paul, leur pasteur préféré. Les autres étaient pour Apollos, leur pasteur préféré. Et ça commençait maintenant à créer des disputes, de la jalousie, de la bagarre. Ce qui fait que Paul s'est rendu compte que les choses commençaient à mal fonctionner. Il a réprimandé les chrétiens de Corinthe. Dans le verset, si vous constatez même, vous allez voir que Paul les a traités de petits enfants. Parce que quand vous êtes dans le fanatisme, vous êtes encore un petit enfant spirituel. Comment pasteur Songolo Mutaroteya Yotali Nam Tatea, Joanam Tatea, ça veut dire que tu es un petit enfant spirituel. Un petit enfant spirituel. Otalina modération. Ah, mère, on a dans modération. Et puis avec quelle tonalité? Mère, on a dans modération. Tu es encore un petit enfant dans la spiritualité. Et c'était ça le regret de Paul. Alors pour résoudre, pour remédier à cette discorde, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, moi Paul, je plante la graine. C'est-à-dire je mets la graine dans le sol, dans la terre. Mais Apollos, son travail, c'est d'arroser. Il arrose la plante. Mais pour que la plante grandisse, puisse croître, cela ne dépend ni de moi, ni d'Apollos. Cela dépend de Dieu. Je suis là, je pose des fondements. Le pasteur Yves, il est là, il arrose avec des beaux messages. Mais la croissance de l'église ne dépend ni de moi ni de lui. La croissance de l'église dépend de Dieu. Par vous, si vous refusez d'être des fanatiques. Toi, chrétien de Ebenezer, que tu es en train de me suivre, même si tu es ici à l'église, même si tu me suis sur en ligne, ne sois jamais le fanatique d'un homme de Dieu. Tu es en train de détruire l'église. Dieu ne t'a pas appelé pour se confier seulement aux hommes de Dieu. Pour que ta vie spirituelle dépende seulement des hommes de Dieu.
Notre vie spirituelle dépend de Dieu. C'est Dieu qui va travailler sur la croissance. Mais lorsque la parole sort, l'autre vient pour arroser, pour faire asseoir la parole. C'est à toi de croire à la parole. Pour que tu croies à la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord être celui qui médite aussi la Bible. Tu comprends les Écritures. Tu sais interpréter les Écritures. Et quand on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas obligatoire de prendre tout. Même une seule phrase, ça peut booster ta foi. Même une seule phrase, ça peut changer l'état de la situation de ta vie. Même une seule phrase, ça peut te guérir de la maladie. Même une seule phrase, ça peut engendrer quelque chose de positif dans ta vie. Mais à une condition, accepte la parole de Dieu. Ne sois pas fanatique d'un serviteur de Dieu. Et nous aussi, les serviteurs de Dieu, au pays, na simakuti sikoyo mondimi bandimi baebsa o. Ah odi yo pena mikolo danger a pastor oleki bango tout. Voilà yo pe sikoyo o tchepena boebi ah. Donc tu amplifies le fanatisme. Tu favorises le fanatisme. On peut te dire, homme de Dieu, le message était bon. Ah, gloire au Seigneur. Mais que cela ne soit pas un sujet d'orgueil. Parce que tu te crées maintenant de nouveaux fanatiques. Yohana, Chisko Mapekabo. Et prochaine fois, si yo, oh, c'est Nanga Boadjibuna. Donc, prochaine fois, si yo, tu dois préparer pour un message, moi, un danger, donc, il faut pas sentir. Nous rions bien aimés dans le Seigneur, mais ce sont des choses qui nous gardent encore dans l'immaturité spirituelle. Ce sont des choses qui nous gardent, qui nous maintiennent encore dans ces choses-là. J'ai beaucoup à dire, mais le temps me fait défaut. Mais je veux parler, pour terminer, des deux objectifs du fanatisme. Sache que le fanatisme a toujours deux objectifs. Le premier objectif du fanatisme, c'est de faire plaisir à l'un. Le deuxième objectif du fanatisme, c'est de nuire
pour que toi passer ces moments ensemble où je veux manger et boire avec toi. Je ne viens pas parce que je le mérite. Je ne viens pas parce que je suis digne. Mais je viens parce que c'est toi qui me qualifie. Je viens parce que c'est toi qui me qualifie. Dieu de gloire, accepte-moi tel que je suis. Pendant que je vais passer devant cette table, rends-moi digne et agréable à tes yeux. Sanctifie mon âme, mon corps et mon esprit. Rends-moi digne, Seigneur, de passer ces moments extraordinaires au devant de toi. Rends-moi digne et agréable à tes yeux. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le jour où il fut livré, ils prirent du pain et rendirent gloire au Seigneur en disant: ceci est mon corps, prenez et mangez. Et après, il les rompit. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ils prirent ensuite la coupe et rendirent gloire au Seigneur en disant: ceci est la coupe de mon alliance à mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites-le en mémoire de moi. Seigneur, je viens à toi recommander ces moments extraordinaires au devant de ton trône. Nous le savons, Seigneur, tel que tu l'as dit dans ta parole. Lorsque nous prenons la Sainte Seine dignement, cela peut nous apporter la guérison. Cela peut nous apporter la transformation. Cela peut répondre à toutes nos préoccupations. Et cela au nom de Jésus. Mais lorsque nous prenons la Sainte Seine indignement, cela peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie. Seigneur, rends-nous dignes afin que nous puissions prendre cette Sainte Seine. Et que cela soit une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et que cela apporte la guérison. Et que cela apporte la transformation sur tous les plans de nos vies. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Pendant ce temps, nous passons au partage sur tous les plans de nos vies. De pain et du sang. Nous pouvons nous asseoir. Pendant ce temps, nous ne peut prendre la Sainte Seine que celui qui a eu le baptême par immersion d'eau. Si tu as déjà été baptisé, tu peux prendre la Sainte Seine. Mais pendant ce temps, ne mange pas encore le pain, ne bois pas encore le sang. Reste concentré, tu as tes yeux fermés. Demande à Dieu tout ce que tu veux qu'il puisse accomplir dans ta vie. En prenant cette Sainte Seine, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Dis à Dieu en prenant cette Sainte Seine, que toute la malédiction tombe. En prenant la Sainte Seine, que la maladie tombe. Et cela au nom de Jésus-Christ. En prenant cette Sainte Seine, dis à Dieu en
prenant cette scène, cette scène, que toute la malédiction tombe. En prenant la Sainte Seine, que la maladie tombe. Nous pouvons maintenant manger et boire avec action de grâce. Dis merci à Dieu pour ce moment. Et pendant que moi je vais déclarer sur toi. Père, je bénis ton enfant qui a été au devant de toi pour participer à la table sainte. Parce qu'il a été au devant de toi, Seigneur, que la Sainte Seine, dis merci à Dieu pour ce moment, à travers cette Sainte Seine, que sa vie soit libérée. Je te libère là où tu es. Sois guéri si tu es malade. Et la solution à tout ce qui te préoccupe. S'il y avait la faiblesse dans la prière, que Dieu t'accorde la force afin que tu redeviennes stable spirituellement. Et cela au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis. Que ton travail soit béni. Et je déclare que tu verras l'année 2026 au nom de Jésus. Je déclare que dans ta famille, personne ne mourra au nom de Jésus. Je déclare l'échec total de la mort dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit merveilleusement loué. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois.